Hola a todos, es Andoni y bienvenido a mi canal YouTube. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente. Aujourd'hui je vais faire un unboxing d'un produit pour mon vélo. Donc tout simplement j'avais envie de changer pas les lampes que j'avais sur mon vélo, la lampe frontale et notamment celle à l'arrière. Mais j'ai pas encore reçu la nouvelle lampe frontale que j'ai pris. Mais j'ai reçu, j'ai reçu celle pour l'arrière quoi. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Donc c'est parti hein. Donc tout simplement, je me baladais sur Amazon, comme la plupart du temps quand je recherche un produit du coup. Et je cherchais les lampes. Enfin, je regardais dans la catégorie de lampes de vélo. Et après, je suis tombé sur une annonce où, en regardant les photos, etc., il y avait une vidéo euh, qui montrait une petite lampe comme ça avec plusieurs modes, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je cherchais, quoi, parce que je voulais un peu une lampe allez, où les automobilistes ils peuvent vraiment bien me voir, que ce soit de devant ou de derrière. Et mais bon, je cherchais plus une lampe qui marche bien pour l'arrière du vélo, parce que celle que j'ai, il y a un mode, quand on l'allume, quoi, et c'est tout. Et je voulais vraiment un truc qui flash un peu pour qu'on me voit arriver de loin, parce que je me suis déjà, je me suis pas fait renverser, mais bon, je pense que la nuit on me voit pas trop avec mon vélo, donc j'essaierai de mettre ici en haut l'annonce de la lampe. Donc elle avait quand même pas mal de 5 étoiles reviews. Je crois qu'elle en avait 3000 ou 23 000, je sais plus combien, bref. Je mettrai. Et j'ai vu le prix 9 euros. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, c'est vraiment pas cher pour une lampe de vélo. Donc du coup on a plusieurs modes. Donc j'essaierai de mettre la photo à côté pendant que j'explique les modes. Donc on a 1, 2, 3, on a 5 modes. Donc on a le mode... c'est le mode normal ça? Oh, ouais, le mode normal qui dure 9 heures. Après on a un mode qui clignote un peu plus qui dure 56 heures. À voir, hein. Je sais pas si ça va durer 56 heures. Puis on a d'autres modes qui durent 14, 17 et 8 heures. Ah, c'est des modes un peu en spirale, etc. Donc ouais, franchement pour les modes, ça a l'air vraiment pas mal. Après à l'arrière, bon c'est vraiment une petite boîte, hein. Après à l'arrière on peut voir que on peut la mettre derrière comme on peut la mettre dans un sac, sur un casque ou quoi. Ah c'est vrai que j'ai pas montré la boîte. Ça c'est la boîte. Donc j'ai reçu un carton immense d'Amazon mais que j'ai déjà jeté pour avoir une petite boîte comme ça. Et ouais, hein, c'est à peu près tout de la boîte. Et après, ils mettent que c'est résistant à l'eau, etc. Donc, ouais, hein. Bon, je vais l'ouvrir du coup, hein. Je vais l'ouvrir avec, avec un couteau là de la Deuxième Guerre mondiale. C'est parti, hein. Du coup, juste quand je l'ai ouvert, il y a ça qui est tombé. Donc, à mon avis, c'est pour. Oui. En parlant de tomber, c'est pour l'accrocher sûrement sur un sac ou je sais pas. Et du coup, ça vient comme ça. Donc il y avait plusieurs couleurs, hein. Il y avait rouge, il y avait gris et il y avait bleu. Moi j'ai pris gris parce que c'est juste le contour quoi. Et comme mon vélo il est gris, du coup c'est comme ça. C'est vraiment un tout petit rond comme ça qui vient avec un chargeur USB classique quoi. Et avec ça, donc ça ce sera le support hein, pour le mettre derrière sur le vélo. Donc déjà rien que, déjà juste avant de le poser sur le vélo, je vais déjà voir si ça marche. Ok, donc ça c'est le premier mode, flash, je sais pas quoi. Donc ça c'est quoi? Ça c'est Strobel, 9 heures, ok. Après ça c'est Slow Strobel, 56 heures. Ça j'aime bien parce qu'au moins les voitures ils vont bien me voir. Après on a Meteor Flash, 14 heures. Oh putain c'est stylé. Après Taichi Flash, 17 heures. Donc ça donne ça. Et le dernier Breeding Flash. Oui. Ah, celui-là il est pas mal aussi. C'est comme si c'était de moins en moins fort et puis ça va au plus fort comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin bref. Et du coup, pour éteindre, c'est comment? Ouais, je sais pas l'éteindre. Attends, comment ça s'éteint ce truc? Faut appuyer 2 fois ou quoi? Ouais, par contre pour l'éteindre, je vais rester appuyé. Ah ok. Donc pour l'éteindre, il faut rester appuyé.
Et en appuyant, bah, on change les modes, etc. Donc non, franchement, c'est vraiment une petite lampe super mignonne, etc. Et bah, elle est facile à démonter. On peut vite la prendre dans le sac, etc. Pour le casque ou pour un sac, franchement, c'est pas mal. Donc déjà, rien que comme ça, hein, rien que de tester comme ça, en plein jour, etc. Pour une petite lampe à 9 euros, franchement, ça fait le taf. Donc je vais aller l'installer sur mon vélo. Et oh putain, j'arrive pas à l'éteindre. Ah, par contre, pour l'éteindre, faut appuyer 20 secondes. Hein. Donc je vais aller l'installer sur mon vélo et je vais voir ce que ça donne et je vous montrerai. Et je pense pas rouler aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire des shots de nuit pour un peu vous montrer ce que ça donne. Mais ouais, il me manque encore la lampe de devant que je vais attacher. Et ouais, franchement, si ces petites vidéos vélo, etc. vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai une suite. Bah, notamment pour la lampe de devant, quoi. Et ouais, hein. Donc je vais aller l'installer et je vous montre ça. C'est parti. Ok, donc juste avant de l'installer, je voulais, enfin, j'observais un peu la lampe et je voyais pas, elle était où l'entrée pour la charger, quoi. Et en fait, c'est juste ici. Il y a un petit compartiment. Putain, j'arrive même pas à le. Il y a un petit compartiment juste là et le chargeur il est là. Donc ouais, il fallait vraiment bien le trouver. Franchement, c'est le bordel, je déconne pas, ça fait au moins 10 minutes parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'explication, tout. Ça fait 10 minutes que j'essaye de mettre la lampe. Ici, il y a un petit trou et là, il y a un petit clip là, mais j'essaye de la mettre au milieu, ça rentre pas. Genre, je sais pas comment ça marche ce truc de merde là. Je commençais à kiffer la lumière, par contre, l'installation, putain, j'arrive pas, hein. J'arrive vraiment pas. Putain de merde, j'arrive pas. Au pire, je pense que ouais, je vais aller regarder une vidéo. Je vais voir s'il y a une vidéo en ligne de ça. Pour voir comment il le fout dans le truc. Parce que, genre, je sais pas moi. Je pousse de toutes mes forces, ça rentre pas. Et même après, comment on met ça sur le vélo? Genre, ça s'accroche pas comme ça. Enfin, j'ai regardé une vidéo parce que je comprends. Enfin, c'est soit moi qui comprends rien, soit il manque des pièces. Mais je sais pas comment installer ça. Je vais regarder une vidéo et après je vais voir si j'arrive à le faire. No joke, ça m'a vraiment pris 20 minutes. Donc j'ai enfin réussi. Donc franchement, ça pour moi c'est déjà un bémol parce que à chaque fois que je devrais l'enlever pour la charger, bah je sais pas, je vais prendre 20 minutes à la mettre. Donc en gros, il fallait faire glisser cette partie là-dedans. Le problème c'est que ça rentre pas et ça, faut l'ouvrir un peu mais ça s'ouvre quasi pas. Donc il faut pousser comme un malade. Donc j'ai enfin réussi, mais c'est vraiment galère. Et en fait, la pièce que j'avais eu au début, en fait, on va l'utiliser pour venir fermer, en fait. Et après, une fois que c'est fermé, je peux la mettre sur le vélo. Mais c'est vrai que là, comme ça, on le voit pas trop. Donc, ouais, je propose d'aller en bas sur mon vélo et vous montrer tout ça, quoi. Bon, donc du coup, si vous voyez beaucoup d'objets, beaucoup de cartons et que c'est le bordel, excusez-moi, je suis dans ma cave. Donc, c'est là que je mets le vélo. Donc, évidemment, c'est pas non plus... je suis pas dans mon salon, quoi. Mais voilà. Mais voilà, du coup, avant de mettre la nouvelle lampe, je dois enlever l'ancienne. Et en fait, je vais vous montrer un peu l'ancienne. Donc l'ancienne lampe, elle est comme ça, hein, donc si je l'allume. Donc voilà, c'est pas hyper fort, mais voilà, ça faisait le taf. Mais j'avais vraiment besoin de quelque chose qui clignotait. Et en fait, comme vous pouvez voir, on peut pas l'enlever comme ça. Genre, ça c'est vraiment un truc que j'adorais avec cette lampe, on peut pas l'enlever. Il y a une clé pour l'enlever. Et du coup, alors si, je vais pas la faire tomber. Je vais tourner dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, voilà. Et maintenant, on peut l'enlever. Donc ça, c'est vraiment pratique pour si vous laissez votre vélo toute la journée dehors et tout. Avec ça, on risque pas de vous le voler. Donc ça, si je dis pas de conneries, c'était de Decathlon, ça. Bon, franchement, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. En mode préféré, je pense que c'est celui-là ou pas? Non, je pense que c'est celui-là, parce qu'au moins on me voit bien. Mais bon, là, comme ces 2 jours, vous voyez pas trop bien. Donc franchement, pour 9 balles, je vais pas me plaindre. Après, c'est vrai que j'aime pas trop
j'aime pas trop ça là. L'espèce de petit trombone là pour l'accrocher. Je trouve que ça fait vraiment cheap. Genre, je sais même pas si ça tient bien. Enfin bref. Mais bon, après pour 9 balles, franchement, voilà, on peut pas demander plus. Mais ouais, s'il y aurait un petit défaut, je dirais que c'est l'espèce de poignée pour la faire tenir. Je suis pas très fan. Mais ouais, franchement, sinon le reste, ça passe. Et après, bah, je pense que vous voyez pas trop l'effet de la lumière parce que comme on est en plein jour, mais je le testerai la nuit et je pense que ça marchera beaucoup mieux. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo type un peu vélo, etc. Te plaît. Et bah, j'essaierai d'en faire d'autres. Et à la prochaine. Peace.